Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité sportive. Real Madrid FC Barcelone. Depuis la fin du Classico, il y a quand même une malaise qui s'installe au Real Madrid entre Vinicius et son entraîneur Xabi Alonso, parce que vous en souvenez. Est-ce que le joueur lui-même aimerait partir? Et du côté du FC Barcelone, les blessés par ici, c'est le sujet du jour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à activer quand même le pouce bleu, ça aide le référencement. C'est parti. On commence tout d'abord par le Real Madrid, l'un des meilleurs clubs au monde. Du Classico, Xabi Alonso a décidé de faire sortir Vinicius, ce que ce dernier n'a pas aimé, et il a dit: coach, c'est toujours moi, je vais quitter l'équipe, mieux vaut que je parte. Xabi Alonso lui répondait: allez Vini, bon sang. Vinicius, tout en rentrant au vestiaire, dit: donc c'est ça qui s'était passé lors du match du Classico. Le joueur était très mécontent vu le match qu'il faisait, parce que c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans cette équipe. Donc c'est lui qui a montré beaucoup de choses, que ce soit les dribbles, être dangereux. Lorsqu'il était parti directement au vestiaire, qu'est-ce que le coach a fait? Xabi Alonso a envoyé un membre du staff menacer Vinicius durant le Classico. Au moment de sa sortie, fou de rage, le Brésilien a cédé au bout de la troisième tentative du staff de le faire revenir sur le banc. Va le chercher, qu'il revienne sur le banc et dit-lui très clairement que s'il ne revient pas, il jouera peu. Donc vous voyez la façon dont Xabi Alonso traite Vinicius. Je sais que c'était pas bien de la part de Vinicius, parce que c'était l'erreur qu'il avait fait lorsqu'il râlait, etc. C'est pas grave, il est sorti, il allait rester sur le banc, mais il est parti directement au vestiaire. C'était l'erreur de Vinicius, mais je comprends quand même le joueur, sans vous mentir, mais l'erreur qu'il avait fait, c'était de partir directement dans le vestiaire, parce que tu montres quoi? Quel caractère tu montres au club, et c'est ça qui n'était pas bon. Et vous voyez comment Xabi Alonso traite le joueur. Vinicius, qui a été l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid, qui a porté le Real Madrid au dos, qui a remporté la Ligue des Champions, qui aurait pu même gagner le Ballon d'Or. Vous voyez comment on le traite aujourd'hui. Vous voyez comment on le traite aujourd'hui. C'est normal que le joueur ait envie de partir, parce que si vous le traitez comme ça, parce que l'image ou bien ce qu'il mérite d'avoir ne l'a pas, c'est normal que le joueur n'ait pas ce reconnaissance, ce qu'il a fait pour le club jusqu'à présent. On le traite ainsi, c'est normal qu'il veut partir, parce que c'est pas normal. Depuis que Mbappé est là, on voit un Vinicius comme si c'est un mouchoir. C'est quelqu'un de bon à rien. Je sais qu'il n'est pas au niveau actuellement, même si son dernier match était très bon, mais depuis que Mbappé est là, Vinicius n'a plus son valeur aux yeux des supporters même du club. De Xabi Alonso, c'est pas normal, parce que c'est lui qui avait porté l'équipe il y a quelques années. C'est lui qui était le visage du Real Madrid avant. Donc, selon l'ACR, Vinicius envisagerait vraiment un départ du Real Madrid. Manchester United tentera sa chance pour Vinicius si l'occasion se présente. Vous voyez, Manchester veut quand même tenter sa chance. Le Paris Saint-Germain suit le cas de Vinicius et aurait même envisagé de le recruter. Vinicius se verrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Le média catalan annonce que la relation avec Xabi Alonso est complètement rompue. Le respect ou la valeur que mérite le joueur, on lui donne pas. C'est normal qu'il parte. Et Paris Saint-Germain, ils sont là pour proposer un contrat. Et Vinicius envisagerait lui-même d'aller au Paris Saint-Germain, parce qu'en cas de départ du Real Madrid, c'est Paris. Et s'il va au Paris Saint-Germain, vous allez voir ce qu'il va vous montrer. Si vous voulez qu'il parte là, continuez comme ça. Et lorsqu'il va partir là pour aller rejoindre Paris Saint-Germain là, c'est là où vous verrez que ça a quand même fait une grosse erreur. Sinon, Vinicius, depuis qu'il a officialisé sa relation avec sa copine, il est très bon. Il retrouve petit à petit son niveau sur le terrain. Il est très bon. Le match du Classico, Toni Kroos, il dit: pour moi, Araujo était le choix idéal pour accompagner Kobayashi en défense en raison de son style et celui de l'adversaire. Franchement, je ne comprends pas la décision de Flick face à Mbappé et Vinicius. Il faut un joueur capable de suivre le rythme, et c'est précisément ce qu'Araujo. Son absence m'a beaucoup surpris. Inigo Martinez était le joueur clé la saison dernière. Il était le meilleur défenseur en termes de construction du jeu. Il n'est pas le plus rapide, mais il est exceptionnel défensivement. Et la relance contre le Real Madrid, son absence s'est fait cruellement sentir face au principe intense. Son absence s'est fait sentir et cela a eu un impact considérable. Il faut aussi dire que le FC Barcelone est arrivé épuisé, du gardien à l'entraîneur qui n'était même pas sur le banc. Rafinha, Dani Olmo, Lewandowski étaient absents et cela fait une énorme différence dans un match de ce niveau. Ils se reprendront certainement par la suite. Même une légende, Toni Kroos du club rival, dit même que c'est l'absence de Araujo qui a été mis sur le banc par Flick. Ça a fait ressentir, même si Inigo Martinez, c'est lui-même le meilleur défenseur du FC Barcelone la saison dernière, qui aide pour la construction, etc. Il n'est pas là, mais pourtant Araujo est sur le banc, parce que côté physique, rapidité, etc., vous le connaissez, pour pouvoir arrêter les joueurs comme Kylian Mbappé et Vinicius, que moi-même je l'avais dit dans mon vidéo, pourquoi Araujo est sur le banc, et vous voyez ce que Toni Kroos vient de dire, parce que c'est pas ça normal qu'un Araujo soit sur le banc, parce qu'un Araujo sur le terrain, ça va pas être le même match. Kylian Mbappé va recevoir le soleil d'or européen lors d'une cérémonie organisée au Bernabeu. La cérémonie se déroulera ce vendredi dans la tribune présidentielle du Bernabeu à partir de 13h30. Comme c'est lui qui a été le meilleur buteur l'année dernière, il sera récompensé par un soleil d'or. C'est mérité cette année aussi. Il est déjà parti pour aller remporter le deuxième titre. Donc attention, si le FC Barcelone
Barcelone veut quand même l'empêcher pour le remporter. Kylian Mbappé là, il est actuellement à 16 buts dans 19 matchs qui va empêcher de le remporter. Sinon soit Salah ou bien je sais pas les autres équipes, sinon le FC Barcelone là, il y a personne pour pouvoir arrêter Kylian Mbappé parce que le niveau qu'il atteint là, c'est le niveau de Ballon d'Or. Si vous ne faites pas attention, il va remporter. Chelsea prépare une offre de 75 millions pour Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga qui a été lâché, plein de blessures par ici, il n'arrive plus à retrouver son niveau. Et boum, Chelsea, eux, le surveillent et veut quand même le recruter pour 75 millions. Il reste à savoir si le Real Madrid va le laisser partir parce que si c'était avant, je dirais oui. Le Real Madrid ne comptait pas sur lui. Mais pour l'instant, le niveau qu'il nous a montré dans les 2 derniers matchs, notamment aussi le Classico, c'est quand même difficile de laisser un joueur aussi partir. Près d'une demi-saison d'Hendrick cet hiver coûtera 4,5 millions. Pour ce genre d'opération, le club accueillant doit prendre en charge la moitié du coût du transfert annuel et du salaire d'Hendrick. Le Real Madrid a payé 35 millions d'euros pour 6 ans et le Brésilien est payé 3 millions bruts par an. Pour le jeune Hendrick, pour lui est compliqué vu qu'il ne joue jamais sous Xabi Alonso. Le mieux c'est de le laisser partir ou bien d'aller en prêt et c'est ça qu'il envisage de le faire puisqu'il va aller à l'Olympique Lyonnais. L'OL est en très bonne position pour recruter Hendrick en prêt. Les Lyonnais tiennent la corde pour l'attaquant brésilien, annonce Hugo Guillemin. Je trouve que c'est quand même un bon choix pour Hendrick pour pouvoir gratter quelques minutes ou bien pour pouvoir être titulaire parce que vous êtes un joueur talentueux qui est quand même prêt à être titulaire là-bas à Lyon. Mais attention parce que pour l'instant, si tu reviens au Real Madrid, tu n'auras pas de temps de jouer parce qu'il y a de Kylian Mbappé, des joueurs devant toi. Donc, soit tu restes là-bas à Lyon pour quelques années et tu reviens après au Real Madrid. Sinon, pour l'instant, là, tu ne vas pas jouer sous Xabi Alonso. Donc, c'est à toi de voir ce que ça va donner. Sinon, pour l'instant, c'est quand même en bonne voie. Il va quand même jouer du côté de Lyon cet hiver. Revenons au chef barcelonais parce qu'il y a quand même une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, dont Pedri. Il sera finalement absent entre 6 à 7 semaines. Il manquera au minimum 8 matchs, dont ceux contre Chelsea et Atlético Madrid. Pedri souffre d'une blessure musculaire. En attendant les examens, il paraît peu probable qu'il rejoue avant la prochaine trêve internationale. Le milieu a disputé 49 matchs consécutifs avec le Barça et l'Espagne. C'est quand même trop pour un joueur qui joue 49 matchs. Il ne fait jamais reposer par ses entraîneurs. Je sais que c'est un joueur très talentueux qui est quand même l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone ou bien de l'Espagne. S'il ne joue pas, il n'y a pas de création. On voit que le FC Barcelone sans Pedri, c'est plus le même. Il y a manque quelque chose, les gars. Vous avez vu que lorsque Pedri était blessé il y a quelques années, le FC Barcelone a toujours enchaîné des défaites. Pour l'instant, les gros matchs que Pedri va rater, c'est quand même très douloureux pour le FC Barcelone parce que qui va être le créateur, qui va être le magicien de l'équipe pour pouvoir aider le FC Barcelone parce que sans Pedri, ce n'est plus le même. Et je l'espère que ça ne serait pas le cas parce que pour l'instant, il y a tellement de blessures au FC Barcelone et Pedri va manquer des matchs comme Club Brugge, Celta Vigo, Atlético Bilbao, Chelsea, Alaves, Atlético de Madrid, Real Betis. Vous voyez les matchs très importants que va rater Pedri, Atlético Bilbao, Real Betis, Chelsea. Ces 3 matchs là sans Pedri, ça serait quand même très difficile pour l'FC Barcelone parce que qui pourra le remplacer, qui pourra être le créateur idéal vu que Daniel Olmo n'est pas en forme, Fermin Lopez a joué au 10, qui va être ce potentiel milieu qui pourra aider le FC Barcelone parce que sans Pedri, le FC Barcelone n'arrive plus à jouer, ce n'est plus le même s'il y a des Rafinha, des Lamine Yamal, etc. Sans Pedri, ce n'est plus le même FC Barcelone. Mais soit en Flick, on verra bien ce que ça va donner parce que c'était sous Xavi, mais pour l'instant, soit en Flick, on verra bien ce que ça va donner parce que c'est en Flick, c'est pas Xavi bien sûr, mais sinon, qui va être le milieu potentiel qui pourra quand même remplacer Pedri? On a Marc Casado, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Fermin Lopez et Drew. Tous ces joueurs disponibles pour l'instant parce que Daniel Olmo est blessé. On verra bien, il va revenir bientôt dans une semaine. Mais qui va jouer à ce poste? C'est ça la question. Est-ce que vous, là, à votre avis, ça serait quand même Frenkie de Jong et qui Marc Casado ou bien Frenkie de Jong? Parce que Fermin sera en numéro 10, bien sûr. Frenkie de Jong, Drew ou bien Bernal. Sinon, le FC Barcelone, les joueurs blessés, ça s'accumule. On peut avoir Daniel Olmo, Ter Stegen, Johan Garcia, Lewandowski, Rafinha, Gavi, Pedri, Christensen. Le FC Barcelone a trop de blessés pour l'instant. C'est quand même très compliqué. C'est pour cela que les victoires, ça ne s'enchaîne pas comme c'est prévu. C'est que c'est pas quand même des arguments, etc. Mais vous savez que si un Rafinha, il n'aura pas un classico ainsi faible de FC Barcelone parce que vous connaissez Rafinha, ça presse très haut, ça presse très fort défensivement, offensivement, ça mouille le maillot. Vous connaissez avec un Chesney un peu malade, un Juan Garcia absent aussi, c'est quand même remarquable. On sait que c'est quand même un joueur très bon dans les cages qui nous aide beaucoup. Et avec un Lewandowski qui était absent, vous avez vu qu'un Ferran Torres n'était pas au niveau, mais un Lewandowski fera déjà l'affaire contre un Real Madrid là. Sinon, c'était le cas, c'est quand même les blessés qui
ont quand même mis un KO au FC Barcelone. Sinon, pour l'instant, il y a tellement tant de blessés à revoir comment ils feront le FC Barcelone. C'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Merci, ça me soutient. Et activez le pouce bleu qui me donne beaucoup de soutien pour le référencement. Ciao.